Savais-tu que tu attires tout ce qui t'arrive dans la vie, y compris le manque d'argent? Et encore plus surprenant, tu vibres en ce moment même sur la fréquence de ce que tu redoutes le plus. Cela paraît fou, n'est-ce pas? Pourtant, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. La loi de la vibration est à la base de tout. Elle gouverne ton esprit, ton corps, ton succès, ton échec et surtout ton argent. Dis-moi sincèrement, combien de fois as-tu pensé « ce n'est pas pour moi » en voyant quelqu'un de riche? Ou bien, pourquoi est-ce que seuls les autres réussissent? Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi cela arrive. Et surtout, comment inverser la situation. Autrefois, je croyais que l'argent était difficile à obtenir, qu'il n'était destiné qu'aux autres. Je pensais ne pas être né avec le bon don, ou que l'univers avait distribué les opportunités pendant que je dormais. Jusqu'au jour où la vérité m'a frappé comme un éclair. L'argent est de l'énergie. Et tout dans l'univers vibre. Toi, moi et l'argent aussi. As-tu déjà remarqué que certaines personnes attirent l'argent facilement, alors que d'autres luttent sans cesse pour payer leurs factures? Cela n'a rien à voir avec la chance. Tout est question de fréquence, de vibration, de ce que tu émets chaque jour, consciemment ou non. Tout vibre. Rien n'est complètement immobile. Même une pierre bouge à un niveau microscopique. La science l'a déjà prouvé. Et Einstein l'a dit, tout est énergie, c'est tout ce qu'il y a. Écoute bien, si tout est énergie et que tu l'es aussi, alors tu vibres constamment. Et la fréquence sur laquelle tu vibres détermine ce que tu attires. Tu veux savoir comment tu vibres? Regarde autour de toi. Ton compte bancaire reflète ta vibration intérieure. Tes relations, ton corps, ta maison, tout en est le reflet. L'univers réagit avec une précision absolue à ta vibration dominante. C'est comme une station de radio. Tu ne peux pas écouter du jazz si tu es réglé sur du heavy metal. Il en va de même pour la prospérité. Tu ne peux pas attirer l'abondance si tu vibres le manque. Alors dis-moi, que ressens-tu quand tu penses à l'argent? Anxiété, peur, insécurité, colère, ou bien excitation, gratitude, confiance? Ta réponse indique exactement ta fréquence actuelle. La majorité des gens sont piégés dans une spirale de peur. Ils se disent « Et si je ne peux pas payer mes factures ce mois-ci? Et si je perds mon emploi? Et si tout s'écroule ?» Ils pensent réfléchir à l'argent, mais en réalité, ils vibrent le manque. Et c'est ce qu'ils continuent à attirer. Et le plus fou, c'est qu'ils sont convaincus de chercher la prospérité. Mais leurs pensées les freinent encore plus. Ils nagent à contre-courant avec une ancre attachée aux chevilles, et cette ancre, c'est la fréquence du manque. Tu as déjà vécu ça? Je travaillais dans des endroits que je détestais, toujours à court d'argent, sans énergie ni espoir, jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit « Tu crées ta réalité avec ce que tu ressens chaque jour ». Cette phrase m'a bouleversé. Comment pouvais-je être responsable d'une réalité que je ne voulais même pas? Mais c'était vrai. Je ne pensais qu'à ce qui me manquait. Je vibrais la peur, l'inquiétude et le doute, et l'univers me renvoyait exactement cela. C'est alors que j'ai commencé à étudier la loi de la vibration, et j'ai compris que tout commence dans l'esprit. Chaque pensée accompagnée d'émotions actives des cellules dans le cerveau, qui émettent une onde, une vibration qui affecte ton champ environnant. Peu importe si tu l'appelles univers ou champ quantique, ce qui compte, c'est que ça fonctionne toujours pour tout le monde, y compris toi. J'ai cessé de me concentrer sur ce qui me manquait et j'ai commencé à vibrer avec ce que je voulais vivre. Je visualisais la vie que je désirais, je la ressentais comme si elle était déjà réelle et j'agissais comme si je l'avais déjà. Au début, cela ressemblait à du théâtre, mais peu à peu ma fréquence a changé et ma réalité avec elle. Tu te demandes peut-être comment changer ma vibration si tout autour de moi me montre le contraire. Comment vibrer l'abondance alors que je suis endetté? Je te dis, tu n'as pas besoin d'avoir l'argent maintenant pour vibrer comme si tu l'avais déjà. Tu dois seulement décider de changer ce que tu ressens. Car ressentir, c'est vibrer, et vibrer, c'est créer. Ferme les yeux et imagine ta vie avec de l'argent en abondance. Imagine te réveiller et avoir la liberté de choisir ta journée. Imagine payer tes factures avec joie, voyager, donner, investir, réaliser tes rêves, sourire sans poids sur la poitrine. Maintenant, ressens-le, vis-le, même si ce n'est qu'une minute. Ton corps réagit, tes cellules s'activent, ton champ se réajuste. Tu commences à attirer des opportunités que tu ne voyais pas avant. Tu crois que c'est une coïncidence? Non, c'est de la physique. Lorsque tu changes ta fréquence, la réalité qui correspond à cette nouvelle vibration vient vers toi. Ce n'est pas faire semblant ni tromper qui que ce soit.
c'est entraîner ton esprit à vibrer avec intention, à créer avec ta conscience. Il s'agit de comprendre que tu n'es pas une victime, mais le créateur. Et voici la question que je te pose aujourd'hui. Si tout ce que tu ressens façonne ta vie, veux-tu vraiment continuer à ressentir ce que tu ressens aujourd'hui? Si la réponse est non, alors change maintenant. Parce que tu le peux, parce que tu le mérites, parce que c'est en toi. Ça l'a toujours été. As-tu remarqué que tout ce que tu vis aujourd'hui a commencé comme une image mentale dans ton esprit, même sans t'en rendre compte? L'image intérieure que tu maintiens avec émotion façonne toute ta réalité extérieure. Ta santé, tes relations, ton argent, tout. La majorité des gens croient que les choses changent de l'extérieur vers l'intérieur, qu'ils seront heureux quand ils gagneront plus ou n'auront plus de dettes, qu'ils se sentiront en paix quand ils auront une sécurité financière. Mais ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Ça ne l'a jamais été. C'est tout l'inverse. Tu dois d'abord ressentir cette sécurité intérieurement, voir cette prospérité avec les yeux de ton esprit, imaginer ce nouveau scénario avec clarté et régularité. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il commence à se manifester. Le vrai problème, c'est que presque personne ne le fait de manière consciente. Les gens vivent avec des images déformées dans leur esprit, des images d'échec, de rejet, de peur, de manque, et ils nourrissent ces images chaque jour sans même s'en rendre compte. Quand ils regardent leur compte en banque et disent « c'est impossible », quand ils pensent « ce mois-ci je n'y arriverai pas », ou quand ils ressentent de la jalousie envers quelqu'un qui réussit. Ces images deviennent des schémas, et ces schémas finissent par devenir la réalité. Tu te demandes peut-être « comment créer une nouvelle image si tout autour de moi dit le contraire ?» Et je te réponds « l'image ne naît pas de ce que tu vois avec tes yeux, mais de ce que tu choisis de créer dans ton esprit. » C'est ça qui est incroyable. Tu peux créer ce que tu veux, indépendamment des circonstances. En fait, tu dois le faire en dépit des circonstances. Je me souviens de la première fois où je me suis assis seul sur un petit canapé, dans une chambre louée, dans une rue appelée Maplewood Lane. Je n'avais pas d'employé, pas d'argent, aucune structure. Mais ce jour-là, j'ai fermé les yeux et j'ai dit « je vais créer une entreprise qui opérera dans le monde entier ». Et je l'ai écrit. Je l'ai écrit comme si c'était déjà vrai. Et chaque jour, je lisais cette phrase comme une prophétie inévitable. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à vivre avec une image mentale. Ce n'était pas un simple rêve vague. Je voyais mon entreprise, les gens qui travaillaient avec moi, les pays, les bureaux, les séminaires pleins à craquer. Je me voyais parler devant des milliers de personnes. Et surtout, je ressentais tout cela comme une vérité. Même sans aucune preuve autour de moi, même si tout me disait que c'était fou, intérieurement, c'était réel. Et tu sais ce qui s'est passé? Des décennies plus tard, alors que j'étais déjà âgé, j'étais chez moi quand j'ai reçu un appel de ma partenaire Mikey. Elle m'a dit « Bob, c'est confirmé. Notre entreprise est présente dans tous les pays du monde. » À cet instant, je suis revenu dans le passé. J'ai repensé au papier, à l'image, à la vibration. Ce qui avait commencé comme une simple pensée s'est transformé en une réalité mondiale. Tu crois peut-être qu'il faut de la chance, des contacts, du capital ou un diplôme. Je n'avais rien de tout ça. Ce que j'avais, c'était une image si forte en moi que l'univers n'a eu d'autre choix que de répondre. Alors maintenant, je veux que tu t'arrêtes un instant et que tu réfléchisses. Quelle est l'image que tu nourris en ce moment? Quand tu fermes les yeux, qu'est-ce que tu vois? J'ai appris cette vérité par l'expérience. Il y a plusieurs années, avant que tout change, j'étais submergé par les dettes et je peinais à survivre. Je gagnais moins que le minimum pour vivre. Je n'avais pas de diplôme, aucune formation, et ma confiance en moi était inexistante. J'étais, honnêtement, le portrait de l'échec. Puis un homme, Ray Stanford, m'a tendu un livre. « Réfléchissez et devenez riche ». Il m'a dit « Crée une image de la vie que tu veux. Vis à l'intérieur. Peu importe ce que tu possèdes aujourd'hui. Peu importe ce que les autres disent. Visualise cette vie. Ressens-la. » C'est ce que j'ai fait et tout a commencé à changer. Alors je te pose la question. Pourquoi crois-tu que tu n'as pas encore ce que tu veux? Parce que tu ne le mérites pas. Bien sûr que non. Par manque de chance? C'est faux. La vraie raison est simple. L'image que tu as de toi-même et de ta vie ne correspond pas encore à celle que tu veux manifester. Le changement ne vient pas du salaire, ni du gouvernement, ni de ton patron. Il commence dans ton esprit avec l'image que tu acceptes et ressens comme vraie. Commence à écrire chaque jour la vie que tu veux. Décris-la avec précision. Vois-toi déjà en train de la vivre. Ressens-la. Agis comme si c'était déjà là. Au début, cela peut sembler étrange.
Mais ton système commence à s'adapter et la réalité répond. Toi seul peux changer cette image intérieure. Et quand tu changes cette image, tout ce qui t'entoure change aussi. As-tu remarqué combien de gens étudient, travaillent dur et luttent quand même avec l'argent? Cela peut sembler injuste, mais ce ne l'est pas. C'est un manque de conscience d'un concept fondamental, le paradigme. Un paradigme est un ensemble de croyances et d'habitudes mentales qui contrôlent plus de 90% de tes actions, donc aussi de tes résultats. Beaucoup ont appris dès l'enfance que l'argent est difficile à obtenir, qu'il n'est accessible qu'aux riches, et ces idées s'enracinent silencieusement. Si, sans t'en rendre compte, tu crois que tu ne mérites pas la prospérité, que ce n'est pas pour toi, l'univers reflètera fidèlement ce que tu aimais. J'ai vécu cela. Je gagnais trop peu, j'étais endetté, et je pensais que le monde était le problème. Mais le vrai problème, c'était mon paradigme. Je croyais que la vie était une lutte. Et l'univers, fidèle comme toujours, m'envoyait encore plus de luttes, jusqu'à ce que Ray Stanford me dise « Fob, tout ce que tu vis est le reflet de l'image que tu as de toi-même. » Cette phrase m'a bouleversé, parce qu'elle était vraie. Je devais changer mon image intérieure. Et tu sais quoi? Le savoir ne suffit pas. Beaucoup lisent des livres, assistent à des conférences, savent quoi faire. Mais les résultats ne changent pas. Pourquoi? Parce que cette information reste dans la conscience. Elle ne pénètre pas dans le subconscient, là où réside le paradigme. Et c'est le subconscient qui vibre, qui attire, qui crée. Je connais une femme qui incarne parfaitement cela. Mère célibataire, pleine de dettes, elle croyait qu'une femme seule ne pouvait devenir riche. Mais un jour, elle a décidé de changer cette croyance. Elle a écrit, visualisé, répété des affirmations, changé son énergie. 1 an plus tard, elle avait payé toutes ses dettes et lancé un business en ligne. Elle m'a dit les yeux brillants. Je suis la preuve vivante que le paradigme n'est pas une fatalité. Et c'est vrai. La science appelle cela la neuroplasticité. Tu peux reprogrammer ton cerveau. Mais cela demande de la répétition, de l'émotion, de la clarté et surtout une décision ferme. Quelles croyances as-tu encore sur l'argent qui sabote discrètement ta vie? Tant qu'elles resteront en place, tes résultats continueront à être les mêmes. Mais si tu prends la décision sincère de reprogrammer ton esprit, alors plus rien ne pourra limiter ce que tu peux accomplir dans ta vie. Le véritable obstacle n'a jamais été à l'extérieur. Il vient toujours du schéma intérieur. Et celui-là, tu as le pouvoir de le transformer. Voici une vérité capable de tout changer. Tu n'as pas besoin de savoir comment les choses vont se produire. Tu dois juste t'accorder à la bonne fréquence. Quand tu fais cela, les bonnes personnes, les idées justes et les ressources idéales arrivent vers toi, comme attirées naturellement. Ce n'est pas de la magie. C'est une question de vibration. La vie fonctionne ainsi depuis toujours, même avant que tu ne connaisses ce principe. Beaucoup me demandent « Bob, comment as-tu attiré des partenaires, des opportunités et le succès sans diplôme ni expérience en affaires ?» Ma réponse est toujours la même. Je me suis aligné avec ce que je voulais. J'ai vibré avec la conviction que tout ce dont j'avais besoin viendrait à moi. J'ai rencontré Sandy Gallagher à un moment où je pensais que ma vie n'avait plus rien de nouveau à m'offrir. Elle était avocate spécialisée en finance. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle deviendrait ma partenaire. Mais elle a été fascinée par mes enseignements, s'est investie pleinement et dirige aujourd'hui l'entreprise que j'ai rêvé de bâtir dans les années 1970. Tout cela a été possible parce que j'ai gardé cette image dans mon esprit. Je vibrais constamment avec ma vision, sans chercher à contrôler chaque détail. J'avais foi que si je restais sur la bonne fréquence, tout finirait par se placer au bon endroit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Tu te dis peut-être, « Bob, je n'ai personne pour m'aider. Personne ne me soutient. Tout semble difficile. » Je comprends. J'ai déjà ressenti ça. Mais tu n'as pas besoin de soutien extérieur pour commencer. Ce qu'il te faut, c'est ajuster ton intérieur. Et ensuite, le monde extérieur suivra. Arrête de vouloir convaincre les autres. Ne compte pas sur quelqu'un pour venir te sauver. Tout viendra de toi, de ta décision intérieure et de ta vibration. Lorsque tu t'accordes régulièrement à une certaine fréquence, un flux naturel commence à émerger et attire vers toi des opportunités, des idées, des personnes et des signes inattendus. Tu tombes soudain sur un livre inspirant, une vidéo marquante ou une conversation éclairante qui te donne la certitude que tu avances dans la bonne direction. Mais sais-tu pourquoi tant de gens abandonnent avant de voir leurs rêves se réaliser? Parce qu'ils vibrent encore dans le doute, prisonniers d'un schéma mental ancien. Ils commencent à imaginer une vie meilleure, mais leur ancien paradigme intervient et murmure
Et si ça ne marche pas, et sans s'en rendre compte, ils retombent dans leur ancienne fréquence. Et que se passe-t-il alors? Toujours la même chose. Plus de lutte, plus de fatigue, plus de répétition. Mais écoute bien ceci, car cela peut transformer ta vie entière. Le doute agit comme un poison qui détruit les rêves avant même leur naissance. La foi, elle, est l'antidote capable de faire passer les pensées à la réalité concrète. Foi en quoi? En toi, en le processus, en les lois invisibles qui régissent l'univers, en Dieu, en cette intelligence subtile qui orchestre tout ce que tu es sur le point de vivre. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque étape. Tu dois seulement prendre une décision ferme, choisir clairement ce que tu veux et rester engagé envers cette vision malgré les apparences contraires. Car la bonne vibration précède toujours la manifestation. Si tu veux aujourd'hui la prospérité, sortir des dettes, dépasser les limites et la médiocrité, vibre comme si tu étais déjà au-delà de tout cela. Pense, ressens et agis comme quelqu'un qui a des options, de la liberté, de la confiance, même si ta réalité actuelle ne le reflète pas encore. Voilà ce qui différencie les créateurs des survivants. Si je peux te faire une proposition, c'est celle-ci. Pendant les prochains jours, vis comme si ta nouvelle vie avait déjà commencé. Marche comme une personne prospère. Respire avec paix. Exprime-toi avec la clarté de quelqu'un qui sait où il va. Réagis comme quelqu'un qui maîtrise son esprit et ses émotions. Cette pratique répétée reprogrammera ton système intérieur. Elle changera ta vibration. Et quand cela changera, rien autour de toi ne restera identique. Tu n'auras plus à courir après les choses. Tu deviendras simplement celui ou celle qui les attire naturellement. Tout commence par une décision. Élever ta fréquence. L'univers s'occupera du reste. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es, et cela dépend de ton état vibratoire. Quand tu comprends cela, tout change, car tu arrêtes de vouloir transformer le monde extérieur et tu choisis de transformer ton monde intérieur, et c'est là que commence le vrai tournant. Maintenant, pièce essentielle du puzzle de ta transformation. Clique et viens avec moi. Avançons ensemble vers ta meilleure version. Tu n'as qu'à devenir 1% meilleur chaque jour. Merci du fond du cœur de m'avoir accompagné jusqu'ici. Je t'attends avec joie dans la prochaine vidéo.